Hey, bonjour, ici c'est Marc-André Ferron. Donc, aujourd'hui, on prend 2 minutes pour parler de formation. Et pourquoi qu'on a besoin de former autant nos employés que nos superviseurs, que nos gestionnaires, nos directeurs sur les rôles et responsabilités? C'est pas bien compliqué. C'est que si on les forme pas, ils les connaissent pas. Et les rôles et responsabilités qu'on définit dans nos programmes, dans nos procédures, définissent exactement ce qu'on s'attend que ces gens-là exécutent au quotidien. Et dites-vous que des belles procédures dans un répertoire informatique perdu à quelque part, ça sert à strictement rien. Et que les rôles et responsabilités, ça ne peut jamais être mieux exécuté que ce que c'est défini à la base, mais aussi de la compréhension qu'on va en avoir. Donc, si les gens ne comprennent pas ce qui est écrit là-dedans, il y a des bonnes chances que ça n'aille pas très bien pour l'exécuter. Donc, si je ne comprends pas quelque chose, je ne peux pas l'exécuter comme c'est défini. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de plans de formation. Et souvent, ce qu'on va voir dans les organisations, les gens vont avoir des beaux programmes d'accueil à l'entrée quand les gens sont embauchés. Et après ça, c'est terminé. On ne leur parle plus de santé-sécurité de manière systématique. Donc, ce qu'on veut avoir en matière de santé-sécurité, c'est des plans de formation par poste de travail ou des matrices de formation qui vont dire, bon, ben, voici pour mon employé d'opération, pour mon électricien, mon mécanicien, mon superviseur de premier niveau, mon cadre intermédiaire, mon directeur. C'est quoi les formations qu'il doit suivre, à quelle période et à quelle fréquence on doit revenir sur les notions qu'on enseigne. Et c'est pas parce que j'ai formé quelqu'un sur ses rôles et responsabilités sur le cadenassage il y a 8 ans que 8 ans plus tard, il s'en rappelle. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre des rappels de formation aux 2 ans, aux 3 ans, aux ans, selon les différents aspects qu'on a intégrés. On va considérer, c'est quoi les obligations légales qu'on a, c'est quoi les exigences corporatives qu'on a, c'est quoi nos exigences internes, c'est quoi l'ensemble des programmes et procédures qu'on enseigne aux gens, etc., etc. Et dans la loi sur la santé et sécurité, à l'article 51.9, il ne faut pas oublier qu'on a une obligation légale comme employeur qui est d'informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail, lui assurer la formation, l'entraînement, la supervision appropriée afin de faire en sorte qu'il ait les habiletés et connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié. Donc, notre job, c'est pas juste de lui donner de la formation, mais bien d'assurer qu'il a les compétences requises pour accomplir son travail de manière sécuritaire. Vous voulez aller plus loin là-dessus, gênez-vous pas pour me contacter. On a une formation super intéressante qui s'appelle la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité qui a un taux de satisfaction d'au-delà de 95% qui roule depuis des années. Et si vous voulez en savoir plus, gênez-vous pas pour me contacter. On va regarder ensemble comment on peut ajuster ça à vos besoins spécifiques. Bye bye!